Shalom, 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 mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous, mes bien-aimés. La grâce de 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la tempérance, la fidélité, la foi, bien-aimés, soit votre partage. Que la grâce de l'humilité à l'égard du Seigneur et à l'égard de notre prochain soit manifestée sur vous tous, bien-aimés. La grâce de l'obéissance à l'égard de Dieu totalement, vraiment de tout cœur à l'égard du Seigneur, sur la parole de l'Éternel, vraiment soit manifestée sur vous tous, sans toutefois oublier la grâce de la sanctification complète et totale de l'intérieur et de l'extérieur, bien-aimé, qui nous donne accès pour entrer au royaume de Dieu, soit manifesté, bien-aimé, sur vous tous qui allez écouter cette prédication, et même ceux qui ne vont pas aussi écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier, et sur moi-même aussi, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, vraiment, comme nous avons pour mœurs de recommander notre moment de prédication entre les mains de l'Éternel, je vais directement recommander ce moment de prédication entre les mains du Seigneur et présenter aussi la gloire de Jésus-Christ. Puis juste après, je vais aussi me présenter comme d'habitude. Père Tout-Puissant, je te loue davantage, je te bénis davantage, je t'exalte davantage, Seigneur, et je te rends infiniment grâce en te remerciant de tout cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes forces. Parce que, Seigneur, tu ne cesses point, Seigneur, d'éclairer ton peuple, d'enseigner ton peuple à claver, tes serviteurs, tes instruments, Seigneur. Père, merci, Père, parce que tu m'as encore accordé la grâce de venir encore partager ton message, prêcher, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, éclairer ton peuple, Seigneur, donner la nourriture, Seigneur, spirituelle à ton peuple, afin que les âmes, Seigneur, soient nourries, les âmes, Seigneur, soient nourries, Seigneur, puissant, Seigneur. Père Tout-Puissant, Seigneur, je te dis merci parce que tu continues, Seigneur, à sauver les âmes. Tu continues à convaincre les âmes, Seigneur. Père, car je t'implore de tout mon cœur. Seigneur, car sans ton esprit, je ne peux rien faire. Sans ta grâce, je ne peux rien faire. Sans ta puissance, je ne peux rien faire. Voilà pourquoi je t'implore de tout mon cœur de venir prendre total contrôle en ce moment d'enseignement, Père, en ce moment de prédication, Seigneur, Père. Non seulement de prendre total contrôle sur moi, Père, et de prendre aussi total contrôle sur tous les bien-aimés qui vont écouter cette prédication, Seigneur, afin que, Seigneur, Père, afin qu'ils puissent comprendre les profondeurs de cette prédication, Seigneur, afin qu'ils puissent être convaincus, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, Père, afin que, Père, Seigneur, il puisse être convaincu, Seigneur, à travers cette prédication, par ta grâce, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Je t'en supplie en ce moment, Seigneur, que ta volonté soit faite, Père, pendant cet enseignement, Seigneur, Père, sur la terre comme au ciel, au nom puissant de Jésus de Nazareth, Père. Et j'appelle maintenant ton règne, Seigneur. Ton règne, c'est ta puissance, Père, ta puissance, Seigneur. Et Seigneur, pendant ce moment de prédication et pendant que les bien-aimés seront en train d'écouter cette prédication, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, Amen. Et que toute la gloire, la reconnaissance, la puissance, l'exaltation, l'adoration, Seigneur, la domination, Père, la souveraineté, Seigneur, l'action de la gratitude, la reconnaissance, les remerciements, Seigneur, te reviennent, Seigneur, Père, pour des siècles et des siècles, pour toujours. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Mes bien-aimés, vraiment, par la grâce que l'Éternel m'accorde, vraiment, je me présente comme le simple et le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu. L'apôtre Prémisse Régis, votre frère, en même temps, votre frère en Christ. Vous voyez? En même temps, votre frère en Christ, mes bien-aimés. Donc, vraiment, bien-aimés, vraiment, nous bénissons encore le Saint-Nom du Seigneur et nous le disons merci encore davantage parce que il m'a accordé la grâce
vraiment, il m'a accordé la grâce de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé sur sortez de l'ignorance, car la manifestation des dons spirituels ne signifie pas que tu as la maturité spirituelle. Bien, mais c'est très important. Je vais encore annoncer pour une deuxième fois notre thème. Sortez de l'ignorance, car la manifestation des dons spirituels ne signifie pas que tu as la maturité spirituelle. Donc vraiment, bien aimé, je vais encore annoncer pour une troisième et la dernière fois. Donc le Seigneur, vraiment qui nous aime tant, qui manifeste la compassion à notre égard, qui veut vraiment ouvrir les yeux des chrétiens, pour que vraiment amener les chrétiens vraiment à la maturité. Lui, vraiment qui nous accorde ses grâces. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ m'a encore accordé vraiment cette grâce de venir vous enseigner, de venir vous prêcher sur le thème de notre prédication qui est intitulé sur sortez de l'ignorance, car la manifestation des dons spirituels ne signifie pas que tu as la maturité spirituelle. Bien, mais c'est très important. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ m'enseignait, était en train de m'enseigner, lorsqu'il m'enseignait, bien aimé, ce thème de prédication, lorsque il m'enseignait, il m'instruisait sur ce thème, bien aimé, j'ai béni le Seigneur, je lui ai rendu grâce, parce que nous allons comprendre, nous allons voir que, bien aimé, à chaque thème d'enseignement, ou à chaque thème de prédication, ou bien à chaque thème d'exhortation, en fait, le Seigneur nous instruit quelque chose. Le Seigneur nous enseigne quelque chose. Le Seigneur nous ajoute quelque chose. Déjà à ce que lui, il nous a déjà donné, en avance. Il nous a donné en avance. Bien aimé, nous allons constater que, puisque lorsque le Seigneur voit Dieu qui connaît ses enfants, Dieu qui connaît sa créature, Dieu, lui qui connaît, bien aimé, la pensée des hommes, lui qui connaît la manière que les chrétiens conçoivent les choses spirituelles. Voilà pourquoi, quand le temps vient, le Seigneur éclaire toujours pour bannir, non seulement bannir cette conception, bien aimé, qui n'est pas cadrée avec la perfection de la sainte doctrine. Non seulement à bannir, éradiquer certains raisonnements, certaines pensées ou certaines imaginations vraiment que les chrétiens conçoivent dans leur esprit. Oui. Bien, mais en réalité, c'est parce que Jésus-Christ nous aime. Tout ce que je peux vous dire, c'est que même si c'est que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne des enseignements qui sont profonds, il nous donne des révélations qui sont profondes et bien-aimées, on ne doit pas, bien, même si c'est que ça nous fait mal, on ne doit pas s'attrister, bien-aimés. On ne doit pas combattre encore notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime tant. Et on ne doit pas s'enflammer contre soit la servante qui a donné le témoignage ou l'homme de Dieu qui a enseigné ou qui a donné la prédication. C'est très simple. Bien, nous devons aimer notre Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur. Bien, mais apprenons à avoir une relation de compassion. En fait, dans notre relation d'intimité avec Jésus, chacun dans sa relation personnelle ou individuelle avec Jésus-Christ, bien aimé, apprenez à mettre dans ces relations, au milieu de ces relations, ce qui doit être au centre de ces relations, c'est l'amour. C'est un amour, ce n'est pas un amour simple, mais on appelle ça un amour surnaturel. Et cet amour surnaturel est quoi? C'est un amour qui est vice-versa. Ça veut dire que Christ manifeste l'amour à notre égard. Nous aussi, nous manifestons l'amour à l'égard de Christ. Bien, mais je vais vous dire quelque chose. En fait, pour obéir à notre Seigneur Jésus-Christ totalement, bien aimé, pour pratiquer la parole de Dieu de tout notre cœur, en réalité, on doit le faire par amour. Nous devons le faire par amour, parce que si vraiment nous aimons Jésus-Christ de tout notre cœur, bien aimé, ça ne nous sera pas difficile de pratiquer la parole de Dieu. Ça ne nous sera pas difficile de croire
de croire à la sainte doctrine totale, de croire, bien-aimé, à la vérité profonde, de croire. Vous voyez, que ce soit par des révélations, que ce soit par des prédications et des enseignements qui sont profonds, liés à la sainte doctrine. Or, cette sainte doctrine qui fait entrer nos cœurs au royaume des cieux, puisque la sainte doctrine est liée à la vie de sanctification. Et bien aimé. Donc, bien aimé, voilà pourquoi je voulais déjà attirer l'attention à tous les bien-aimés, afin que la prédication continue. Et bien aimé, afin que la prédication continue, bien aimé. Bien aimé, vraiment, nous allons entrer vraiment dans le développement de notre prédication. En fait, pour parler même de quoi il s'agit, pour développer déjà notre thème. Parce que lorsque le thème sort, lorsque le Seigneur donne l'idée, Dieu communique. Ça veut dire que le Seigneur communique son idée générale par rapport au sujet, par rapport à ce sujet, bien aimé. Il a des choses à nous expliquer. Il a des choses à développer. Il a des choses à développer afin que, quand il développe, c'est pour que quoi? C'est pour que nous comprenions mieux. Vous voyez? C'est pour que nous comprenions mieux. Oui. C'est pour que, vraiment, nous ne soyons pas confus. Bien aimé. Déjà, comme on s'appuie toujours sur la parole de Dieu. Mais avant de s'appuyer sur la parole de Dieu, bien aimé, je vais vous expliquer un phénomène. Je vais vous expliquer quelque chose. Bien aimé, soyons attentifs. Soyons très très attentifs. Bien aimé, ce n'est pas parce que nous avons le don spirituel, nous avons les dons spirituels et que nous manifestons les dons spirituels que cela prouve que nous sommes matures. Loin de là. En fait, c'est que le Seigneur, parce que le Seigneur veut attirer l'attention. C'est pas moi, mais le Seigneur Jésus-Christ. Il veut attirer l'attention vraiment à tous les chrétiens. Surtout aux chrétiens tièdes. Surtout aux chrétiens qui pensent que lorsqu'ils manifestent des dons spirituels, vraiment, il est déjà mature. Bien-aimé, loin de là, bien-aimé, on doit enlever cette pensée dans notre tête. On doit enlever le raisonnement là, dans notre tête. Et c'est pour ça que à cause de cela, certaines personnes vraiment se sont retrouvées en enfer. Parce qu'ils se sont appuyés sur le don spirituel pour dire que, comme il m'a fait le don spirituel là, vraiment, il est déjà garanti pour entrer au ciel. Loin de là, bien-aimé. Loin de là, bien-aimé. Bien-aimé, il y a une grande différence. Il y a une grande différence entre la maturité spirituelle et la manifestation des dons spirituels. Nous devons le comprendre aujourd'hui une bonne fois pour tous, autant pour moi, une bonne fois pour toutes. Bien aimé, ici, ce que je peux toujours dire, c'est que la vérité demeure la vérité. Le mensonge ne peut jamais changer la vérité en aucun jour. Bien aimé, votre rébellion ne peut jamais changer la vérité en aucun jour. Votre réticence ne peut jamais changer la vérité en aucun jour. Et je vais vous dire quelque chose, surtout aux chrétiens tièdes. Bien aimé, je n'en veux pas aux chrétiens tièdes, mais plutôt, je prie le Seigneur que Dieu vous accorde la grâce de sortir de la tièdeur. Et je prie l'Éternel que Dieu déchire le voile de vos yeux. Et c'est que moi, j'ai besoin, et ce que j'attends, et ce que je souhaite, c'est que vraiment les chrétiens sortent de la tièdeur. Non seulement même cet enseignement ne s'agresse pas seulement aux chrétiens tièdes, cette prédication ne s'agresse pas seulement aux chrétiens tièdes, mais aussi à nous aussi. Dieu nous a fait de la grâce en avance, vraiment d'entrer dans les profondeurs, de s'aligner totalement
à la sainte doctrine, à la sanctification, et même nous continuons encore à se sanctifier davantage par sa grâce. On ne peut pas dire que parce que on s'est aligné, ça nous va déjà. Non, nous nous sanctifions encore davantage par la grâce de Jésus-Christ, tel qu'il a dit dans l'Apocalypse, que ceux qui sont sans se sanctifier encore davantage, ou ceux qui sont sanctifiés encore davantage. Oh, quand il dit que ceux qui sont saints, ça ne signifie pas que nous on se proclame saints, mais c'est le Saint-Esprit bien-aimé qui nous rend purs à travers sa parole, puisque à chaque fois que nous obéissons à un passage, nous allions à une vérité. Ça veut dire que Dieu nous sanctifie à cet endroit. Ça veut dire que là, il nous sanctifie à cet endroit, comme la vérité même sanctifie. Bien-aimés, nous devons le comprendre. C'est très important. Nous devons le comprendre. Attention. Attention. Puis, mais il y a une grande différence entre la manifestation des dons et la maturité spirituelle. Il y a une très grande différence. Déjà, la différence qu'il y a, c'est que la maturité des dons spirituels ne peut jamais, autant pour moi, la manifestation des dons spirituels ne peut jamais amener quelqu'un dans le royaume des cieux. Oui, la manifestation des dons spirituels ne peut pas te faire entrer au ciel. Ne peut pas te faire entrer au ciel. Et la parole de Dieu est très claire. C'était très clair dans Matthieu. Dans Matthieu, où le Seigneur dit que ils diront que Seigneur, n'est-ce pas, j'ai prophétisé, n'est-ce pas, j'ai prophétisé, n'est-ce pas, j'ai fait des miracles, j'ai imposé les mains, j'ai chassé les démons. Mais le Seigneur leur dit que je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Mais c'est celui qui fait la volonté du Seigneur qui entrera au ciel. Oh, lorsque je vous parlerai de la maturité tout à l'heure, je vais vous parler de la maturité, ce qui montre que nous sommes matures. Mais faisons attention. Le don spirituel ne peut jamais, le don spirituel ne peut pas faire entrer quelqu'un au ciel. Et je vais vous expliquer même ce que signifie même le don spirituel. Les dons spirituels, en fait, le don spirituel, c'est d'abord une grâce. Oh, la grâce, c'est quoi? La grâce est que Dieu ne regarde même pas. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est que Dieu ne regarde pas l'état de ton péché. Dieu ne regarde pas tes mauvaises œuvres. Dieu ne regarde pas la pratique de tes péchés. Dieu ne regarde pas vraiment. Mais Dieu te fait grâce. Donc, en fait, la grâce, ce n'est pas que tu as mérité. Le don, c'est quoi? Le don, c'est la grâce. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. La grâce, c'est... La grâce, lorsque Dieu fait grâce, Dieu ne regarde pas que tu es pécheur. Il ne regarde pas où tu es pécheur, où tu es sanctifié. Non. Dieu ne veut pas connaître où c'est que, quand Dieu te fait grâce, Dieu ne veut pas connaître où tu es méchant, où tu es comme ça. Il te fait grâce. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que tu n'as pas mérité. Maintenant, lui qui te fait alors cette grâce. La grâce, c'est pourquoi. Et nous devons comprendre que les dons spirituels, c'est l'équipement spirituel. C'est l'équipement spirituel qui permet vraiment aux chrétiens, vraiment, qui permet à tous ceux qui ont cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, aux chrétiens, vraiment, de sauver les âmes. Voilà ce que signifie les dons spirituels. Le don spirituel, c'est un équipement spirituel. Ou bien les dons spirituels, c'est un ensemble d'équipements spirituels et surnaturels, vraiment, que Dieu accorde aux chrétiens afin de sauver aussi les âmes, afin d'amener les âmes en Christ, pour permettre aux âmes d'être sauvées. Aux âmes d'être sauvées. Donc voilà, puisque nous, on ne peut pas opérer sans les dons spirituels. On ne peut pas opérer spirituellement sans les dons spirituels. Sans les dons spirituels. Donc on doit comprendre. Et voilà pourquoi je vais expliquer quelque chose un peu. N'oublions pas que Dieu, parce que ceux qui pensent que le don spirituel les prouve qu'ils sont matures, c'est loin de là. Loin de là. N'oublions pas que même Dieu peut passer par n'importe qui, qu'il soit pécheur ou pas, pour transmettre son message.
pour transmettre son message. Nous sommes d'accord. Nous savons que même les païens, il y a un moment, Dieu passe par les païens. Dieu passe par le païen pour parler toi qui es le chrétien. Or, nous avons dit que le don, c'est une grâce. Le don, c'est une grâce. Ça veut dire que là, Dieu est en mesure, que d'une manière temporaire, d'utiliser le païen, de mettre une grâce sur le païen, sans même que le païen ne sache. Une grâce sur lui afin qu'il véhicule son message. Mais toi qui es le chrétien, tu vas comprendre que c'est Dieu qui est en train de parler à travers lui. Parce que tu connais déjà que ceci là, Dieu t'a parlé en secret, mais tu n'as pas compris. Mais il passe encore par le païen. Est-ce que nous comprenons? Mais en réalité, ça ne me dit pas que le païen là, comme Dieu est passé par lui, ça ne me dit pas que vraiment, il est à garantie pour en tout seul. C'est la même chose avec nous les chrétiens. Donc on doit comprendre cela. Voilà pourquoi je voulais vous expliquer la différence entre le don spirituel et la maturité spirituelle. Je vais d'abord expliquer pourquoi je vais vraiment vous démontrer cela avec les passages bibliques en appui. Mais je veux d'abord expliquer la manière que le Saint-Esprit est en train d'inspirer là. Le Saint-Esprit est en train d'inspirer. Bien-aimés, je vais encore vous dire quelque chose. Nous sommes toujours dans la grande différence qu'il y a entre la maturité spirituelle et les dons spirituels. Et le don spirituel. Et le don. En fait, nous allons voir que la maturité spirituelle garantit le salut. La maturité spirituelle garantit le salut, bien-aimé. La maturité spirituelle, ça garantit le salut. Et ça fait ancrer l'âme d'un chrétien au royaume des cieux. Là, il n'y a même pas... C'est indubitable. C'est indiscutable, bien-aimé. La maturité spirituelle, ça garantit le salut et ça te fait ancrer au royaume, ton âme, ça fait ancrer ton âme au royaume des cieux. Est-ce que nous comprenons? Et nous allons voir que la maturité spirituelle aussi, nous allons voir que la manifestation puissante des dons spirituels est l'un des bienfaits de la maturité spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, la manifestation puissante des dons spirituels dans la pureté, dans la sainteté et dans la vérité. Quand on dit que dans la pureté, dans la vérité, c'est de telle sorte que on ne manifeste pas nos dons spirituels dans le péché. On ne manifeste pas nos dons spirituels pour escroquer les gens. On ne manifeste pas nos dons spirituels pour demander l'argent. Là, c'est la manifestation spirituelle est gérée dans l'impureté. Est manifestée et gérée dans l'impureté, dans la saleté, dans le péché. Vous voyez? Dans l'injustice, dans la malhonnêteté. Vous voyez un peu? Dans la malhonnêteté bien-aimée. Et c'est ce genre de manifestation des dons spirituels qui amène en enfer. Bien-aimé, je ne brûlerai jamais toujours parler de l'enfer. Et ce genre de manifestation des dons spirituels prouve que vraiment tu n'es même pas encore apte, tu n'es même pas encore mature. Et je vais expliquer ce avec les passages bibliques en appui. Que tu n'es même pas encore mature. Que vous n'êtes même pas encore mature. Est-ce que nous comprenons cette affaire? Est-ce que nous comprenons cette affaire, bien-aimé? Regardons encore très bien. En fait, c'est pour ça que j'ai bien précisé que la manifestation, et encore dire que la manifestation puissante des dons spirituels dans la pureté, la sainteté, l'honnêteté, est l'un des bienfaits. L'un des bienfaits de la maturité spirituelle. Parce que quand nous parlons des bienfaits de la maturité spirituelle, il y a aussi vraiment la manifestation puissante des dons spirituels dans la pureté et non dans l'injustice ou dans le péché. Hein? Et non dans la corruptibilité, bien-aimé. Et non dans la corruptibilité. Est-ce que nous comprenons? Hein? Donc, bien-aimé, vraiment. Bien-aimé, vraiment. Voilà pourquoi nous allons voir que celui qui manifeste, celui vraiment, bien-aimé, celui qui se dit, qui s'appuie
sur le don spirituel pour dire qu'il est mature, ou bien pour dire que il s'appuie sur la maturité pour dire que lui, il va entrer au ciel, ou bien pour dire qu'il est mature, bien aimé, il est encore immature. Il est encore immature parce que certains se sont trompés, certains se séduisent eux-mêmes. Beaucoup de chrétiens se séduisent eux-mêmes parce qu'ils voient que le don spirituel se manifeste puissamment sur lui, mais lui il est dans le péché. Étant donné qu'il est dans le péché, étant donné qu'il résiste à la saine doctrine, étant donné même qu'il n'est pas aligné avec toute la parole du Seigneur, étant donné qu'il est rebelle à la parole de Dieu. Mais il se dit que parce qu'il sent comment le don se manifeste puissamment, parce qu'il voit, il se dit qu'il est mature spirituellement, il se dit que s'il meurt, il entrera dans le ciel. Bien-aimé, mensonge. Mensonge. Mensonge, bien-aimé. Si on ne vous dit, si on ne vous enseigne pas ces choses, on ne vous prêche pas ces choses, bien-aimé. Moi, je les prêche au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis que mensonge. C'est que loin de là, bien-aimé. Loin de là. Bien-aimé, je ne suis pas dans les choses là. Je ne suis pas dans ces choses. Je suis là, bien-aimé, pour prêcher toute la vérité de Christ. Je suis là, bien-aimé, pour prêcher tout, bien-aimé. Pour prêcher tout, bien-aimé. Même s'il faut que, pour prêcher, bien-aimé. Moi, bien-aimé, je suis un sacrifié de Jésus-Christ pour prêcher toute la vérité. Un sacrifié de Jésus. C'est comme ça, bien-aimé. Bien-aimé, je suis là. La coupe que Jésus-Christ me tend là. Je prends cette coupe, je ne refuse pas cette coupe. Bien-aimé, je ne refuse pas cette coupe, quel qu'en soit, bien-aimé. Les tumultes, quel qu'en soit, bien-aimé, les tumultes. Même si vous êtes deux, bien-aimé, je serai encore plus deux encore. Vous êtes deux à accepter la vérité. Vous êtes trop réticents à accepter la vérité. Vous êtes rebelles. Bien-aimé, je veux vous dire, moi, ce sera encore plus dur encore. Après encore la vérité, bien-aimé. Non seulement même qu'encore des choses que vous ne devez pas entendre, je vais encore vous les rappeler encore. Plusieurs fois encore. Jusqu'à ce que, bien-aimé, la pierre d'abord que sera brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Oui. Ça sera brisé. Ça sera cassé. Yes. Yes, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Nous devons comprendre cela. Comprenons cela une bonne fois pour toutes. Comprenons cela, bien-aimé. Comprenons cela, bien-aimé. Bien-aimé, sortez de l'ignorance. Bien-aimé, sortez de l'ignorance. Bien-aimé, déchirez, bien-aimé. Déchirez vos manteaux de désobéissance. Déchirez vos manteaux que vous aviez dans le monde. Les manteaux du vieil homme, les manteaux, bien-aimés, des vieux manteaux que vous avez hérités dans le monde. Lorsque nous venons encore en Christ, bien-aimés, pourquoi déchirer ces manteaux? Au nom puissant de Jésus de Nazareth, déchirez-les. Déchirez ces manteaux. Bien-aimé, tu choisis quoi? Est-ce que tu choisis de demeurer chrétien tiède? Ou bien est-ce que tu veux être chrétien consacré? Bien-aimé, si tu veux être chrétien consacré, bien-aimé, il est important de prendre la résolution. Il est important, bien-aimé, une ferme résolution que, bien-aimé, de donner tout ton cœur à Jésus-Christ. Bien-aimé, abandonne tout. Il te dit d'abandonner tout. Parce que sinon, si l'allemand l'église, la clopelle allemand retentit, tu ne peux pas t'enlever. Ou si tu meurs dans cet état de Dieu, tu n'iras pas au ciel. Je te préviens encore. Je viens au nom de Jésus. Je viens vous prêcher au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé. Je viens vous prêcher au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Oui, bien-aimé, je ne suis pas apôtre du monde. Je ne suis pas apôtre du mensonge. Je ne suis pas apôtre qui camoufle. Je ne suis pas, mais je suis apôtre de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Pas choisi par les hommes, mais choisi par Jésus-Christ, bien-aimé, pour authentifier, bien-aimé. Pour authentifier, bien-aimé, l'œuvre, pour authentifier, bien-aimé, l'œuvre ou le ministère apostolique. Donc, il m'a appelé. C'est pour prêcher toute la vérité. Bien-aimé, je ne peux pas abandonner cet apostolat. Une fois que je vais camoufler, je ne vais pas prêcher la vérité, ça, j'abandonne à l'apostolat.
Oh, pour authentifier l'apostolat, pour authentifier le ministère, il faut prêcher toute la vérité, bien-aimé. Toute la vérité. Pour jouer même la vraie fonction à laquelle le Seigneur nous appelle. Dieu a appelé chacun de nous à sa fonction. Et ce n'est pas tout le monde. Si c'est que tu n'es pas aussi dans l'un des 5 ministères, ça ne me dit pas que tu n'as pas une fonction dans le corps de Christ. Hein? Bien-aimé, vraiment, bien-aimé, c'est très important. Quand je dis ici que la maturité spirituelle amène au ciel, pourquoi est-ce que je dis comme ça? Je vais vous démontrer pourquoi est-ce que la maturité spirituelle amène au ciel. Bien aimé, je vais prêcher la parole. Je vais lire la parole du jour là pour prêcher. Ne pensez pas que je vais lire. Bien aimé, nous allons d'abord voir que la maturité spirituelle amène au ciel. Pourquoi? Premièrement, mais avant d'abord de parler de ça, je vais d'abord lire la parole de Dieu, bien-aimé. Lire la parole de Dieu pour vous montrer à quel point la manifestation des dons spirituels ne prouve pas que tu es mature. Et je vais vous le démontrer avec la parole. Il faut d'abord que je vous prouve d'abord comme ça, avant de vous prouver aussi que la maturité spirituelle amène au ciel. Bien-aimé, ouvrons rapidement. La parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13. D'abord, 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 8. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Bien-aimé, c'est à qui est-ce que, je m'arrête d'abord là, c'est à qui est-ce que la parole de Dieu, c'est à qui est-ce que, bien-aimé, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a clavé l'apôtre Paul en train de s'agresser? Il s'agresse à qui? Aux chrétiens. Il est en train de s'agresser aux chrétiens, hein? Ici, ce n'est pas aux païens, hein, mais il s'agresse aux chrétiens. Et les chrétiens où il est en train de s'agresser, ces chrétiens ont les dons spirituels. Ces chrétiens ont des dons spirituels. La preuve en est que dans 1 Corinthiens, chapitre 12 et chapitre 14, où est-ce que l'apôtre Paul, il a l'Esprit de Dieu dans l'apôtre Paul, en train de parler la discipline et l'ordre comment manifester les dons spirituels. Parce qu'en réalité, il y avait certains qui manifestaient les dons spirituels dans l'orgueil. Ça veut dire que certains, parce qu'ils avaient des dons spirituels, parce qu'ils avaient des dons spirituels, pour eux, ils s'enorgueillissent. Pour eux, ils s'enorgueillissaient. Ils s'enorgueillissaient, bien-aimés. Et pour eux, parce qu'ils avaient des dons spirituels, ils ne pouvaient plus. Ça veut dire que pour eux, ils se disaient qu'ils s'enorgueillissaient. Ils ne pouvaient plus écouter les autres. Donc, ils ne connaissaient plus faire la part des choses. La part des choses distinguée entre celui qui est dans le ministère et celui qui a le don ministériel et celui qui a le ministère don le ministère don. Celui qui a le don ministériel et celui qui a le don spirituel. Donc il ne connaissait plus faire cette part des choses. Donc il voulait déjà mélanger toutes choses. Nous allons voir que, et voilà, ça a mené des calomnies et des divisions à l'église de Corinthe. À l'église de Corinthe. Et c'est ça qu'il y en a encore. C'est ça qui est la même chose aujourd'hui. Le langage que les gens ont toujours pour dire que non, c'était l'église de Corinthe, c'était l'église d'Éphèse, c'était... Non. Bien, mais le même esprit et le même démon, les mêmes esprits qui opéraient bien-aimé, pour mettre les calomnies, les divisions, l'orgueil, bien-aimé, l'orgueil et la fierté sur
dans l'église de Corinthe et les chrétiens de Corinthe, les mêmes esprits-là existent encore aujourd'hui. Nous allons voir que les chrétiens de l'église de Corinthe sont morts. Même les serviteurs du qui étaient auparavant, ils sont morts. Mais l'esprit demeure. Ça veut dire que les esprits demeurent. Est-ce que nous comprenons? Bien, est-ce que nous comprenons la profondeur des choses? Bien, mais regardons très bien. Il dit dans le verset 5 que, qu'est-ce que donc? Il dit que, en effet, puisqu'il y a parmi vous la jalousie et les disputes, ne vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. Bien, mais est-ce que nous comprenons? Nous comprenons la chose. Ils ont des dons spirituels. Mais c'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que toi qui manifestes les dons spirituels, mais tu continues encore à te quereller. Tu continues encore à te quereller, bien-aimé. Tu continues encore à faire la jalousie. Tu continues encore à faire la jalousie, bien-aimé. À manifester la jalousie à l'égard de ton prochain, à l'égard de ton frère qui est dans ton assemblée, à l'égard de la sainte qui est dans l'assemblée, à l'égard peut-être du serviteur de Dieu qui est dans l'assemblée, à l'égard peut-être que de ton prochain, bien-aimé, et que tu manifestes les dons spirituels, sache que tu n'es pas encore mature. Tu n'es pas encore mature, et par conséquent, tu n'es pas encore mature, bien-aimé. Tu n'es pas encore mature. Toi qui manifestes les dons spirituels, et que toi qui manifestes du bien, et tu n'es pas encore brisé là, sache que tu n'es même pas encore mature. Je te dis en vérité. Si toi tu es en train de manifester, si tu as les dons spirituels en toi, et que tu es en train de manifester ces dons spirituels, et que tu te penses que mature, mais tu n'es pas encore brisé, tu n'es même pas encore mature. Parce que quand on parle de la maturité nous fait référence à celui qui est brisé. En fait, celui qui est brisé sur tous les domaines par le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a accepté le brisement, bien-aimé. Bien-aimé, il est impossible que tu manifestes les dons spirituels et tu dis que tu es mature. Il est impossible que si tu as les dons spirituels et que tu les manifestes puissamment, mais tu dis que tu es mature, étant donné que tu as encore certaines sémences, certaines sémences diaboliques sur toi, et ces sémences-là même, tu n'arrives même pas à les travailler. Ces sémences-là, tu n'arrives même pas à les travailler, bien-aimé. Tu n'arrives même pas à accepter le brisement, mais tu refuses le brisement du Seigneur, et tu continues encore à manifester tes sémences, ces sémences diaboliques, ces sémences maléfiques, cette sémence, bien-aimé. Ça peut être quoi? Ça peut être la colère, une colère à laquelle alors que tu les manifestes, c'est parce que tu te plais. Quand tu manifestes ces choses, non seulement la colère, non seulement l'amour des choses du monde, l'idolâtrie des choses du monde, bien-aimé. Oui, l'idolâtrie des choses du monde, l'arrogance, l'orgueil, ces choses qui les manifestent, la fierté, le vantardisme, bien-aimé. Le vantardisme, le mépris, la jalousie, les disputes, les querelles, l'animosité, la clameur. Tu continues encore parce que tu te sens quand tu fais ces choses. La vaine gloire, tu aimes toujours te faire voir. Oui, tu aimes toujours te faire voir. L'amour de l'argent, la cupidité. Bien-aimé, il y a certains serviteurs de Dieu. C'est pour ça que je vais attirer l'attention à certains serviteurs de Dieu. Tous les serviteurs qui vont écouter cet enseignement, il y a certains serviteurs qui ne sont même pas brisés. Il y a certains serviteurs de Dieu, tu vas voir qu'ils ont tellement l'amour de l'argent. Il y a certains serviteurs, tu vas voir qu'il a les dons, mais il aime toujours. Parce qu'il a l'amour de l'argent, il a la cupidité. Il a la cupidité. Cela ne fait pas que ça prouve que tu n'es. Il a la cupidité en lui. Il a l'amour de l'argent en lui. C'est des serviteurs, il a l'amour, il a les dons spirituels, il manifeste les dons spirituels. Mais il continue encore à faire la fornication avec les brebis, la fornication avec les sœurs. Il continue encore à forniquer. Puis, il continue même à commettre l'adultère. Il est encore charnel. Il est charnel. Mais il prêche sur la chair. Il n'accepte pas le brisement. Il y a certains frères et sœurs qui ont encore la vaine gloire. La vaine gloire. Oui, la vaine gloire. Vous voulez vous faire voir. Tu vas mettre tel habillement. Il faut qu'on te voit que tu es habillé comme ça. Vous faites voir, tu vas poster des photos, tu vois que oui, on voit que tu as posté des photos, Péné, vous faites voir, ça c'est la vaine gloire, tu vas voir que tu as fait, peut-être qu'il y a eu un petit événement, petit truc comme ça, tu veux présenter comment non, ou bien comme tu as acheté telle chose, ou bien tu veux présenter ta liste, ça c'est la vaine gloire, on appelle ça que tu n'es pas encore mature, on appelle ça bien que tu as les deux, mais tu n'as pas encore mature.
Bien-aimé, bien-aimé, que les dons spirituels ne vous séduisent pas. Ne vous séduisent pas, bien-aimé. Jésus-Christ ne nous donne pas les dons spirituels pour que, en réalité, il nous donne les dons spirituels pour que nous soyons connectés, en fait, pour que nous soyons synchronisés. Il nous donne l'esprit spirituel pour sauver les âmes. Et que nous-mêmes aussi, nous soyons tout. Et que nous-mêmes, ces dons spirituels, quand il donne les dons spirituels, il faut que les dons spirituels, ça doit aller ensemble avec le brisement et la maturité et l'obéissance. Il faut que ça soit synchronisé. La synchronisation, bien-aimé. Hein? Il est impossible que tu dis que tu es mature, mais tu continues. En fait, tu es encore dans le mensonge chronique. C'est toi qui passes le temps à mentir. C'est toi qui passes le temps à mentir, bien-aimé. À faire même des fausses promesses aux gens. À faire des fausses promesses aux gens. Et non seulement même que, en fait, toi-même tu sais que tu as cette sémence que d'habitude tu fais des fausses promesses. Et lorsque même que tu fais des fausses promesses aux gens là, tu ne viens jamais même pour demander pardon aux gens là. Mais si toi tu dis que tu es mature spirituellement et que lorsque tu offenses ton péché, tu n'arrives même pas à lui dire pardon. Mais tu préfères, quand tu sais que oui, tu es conscient que tu l'as offensé, tu préfères venir manifester les gestes qui vont faire, qui prouvent que oui, vraiment, qui prouvent que oui, tu l'as offensé, qui prouvent que oui, tu reconnais que tu l'as offensé. Non, avant de manifester tes gestes-là, oui, il faut sortir de ta bouche. C'est ça qu'on appelle la maturité spirituelle. Tu dois sortir de ta bouche que pardonne-moi. Ça c'est l'orgueil. L'orgueil, bien-aimé. Mais il faut, je prie que le Seigneur sort le marteau spirituel et brise cette sémence en vous au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Vous allez dire que je suis mature. Bien que les dons spirituels ne vous séduisent pas. Ne vous aveuglent pas, bien-aimé. Ne vous aveuglent pas. Voilà ce que la parole de Dieu vient nous dire. Vient de nous dire. Parce que là, ici, l'Esprit de Dieu dans l'Apocalypse, il dit qu'il veut les enseigner. Donc, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, dans l'Apocalypse, en train de dire qu'il veut les enseigner vraiment des choses profondes. Il veut les enseigner des choses profondes, des choses qui amènent au royaume des cieux. Mais il voit qu'il ne peut pas les donner encore ces choses parce qu'ils sont encore, parce que bien aimés, parce qu'ils sont encore, parce que vraiment, ils sont encore des querelles. Ça veut dire qu'ils ne peuvent même pas recevoir ces choses. Parce qu'ils sont encore immatures. Parce que, bien aimés, voilà pourquoi nous allons voir Jésus qu'il y a certains chrétiens. Nous allons voir certains chrétiens. Ils ont les dons spirituels, ils les manifestent bien. Mais pourquoi? Mais vous allez voir qu'il y a un problème avec ces chrétiens-là. Parce qu'ils voient que non, ils se mouvoient bien, ils manifestent les dons spirituels. Il ne veut même plus écouter la sainte doctrine. Ou bien il ne croit même pas à la sainte doctrine. Pour lui, il se sent l'onction des dons sur lui. Il se sent qu'il y a le don d'onction sur lui. Donc ça veut dire que pour lui, ce n'est pas important d'être cadré avec la parole de Dieu. Pour lui, ce n'est pas important que vraiment ce qu'on enseigne la sainte doctrine là qui s'aligne avec ça. Bien aimé, attention. Beaucoup vont se retrouver en enfer. Beaucoup vont se retrouver en enfer parce qu'ils se sont laissés séduire par les dons spirituels, parce qu'ils se sont trompés eux-mêmes. Ils se sont trompés eux-mêmes, bien-aimés. Et le diable les a trompés en les laissant savoir que lorsque tu manifestes les dons spirituels, bien, tu n'as pas besoin de mettre la parole de Dieu en pratique. Tu n'as pas besoin, que tu es déjà mature. Attention. Attention, bien-aimé. Attention, bien-aimé. Bien-aimé, je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu dans... je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu dans Hébreu. Dans Hébreu chapitre 5, versets 11 à 14. Donc, vous allez un peu m'excuser. Vous allez voir que j'ai écrit Hébreu là. Et juste, il y a un Colossiens chapitre 15, verset 20 qui sépare le chapitre et le verset que j'ai écrit. Donc, là, vous allez voir qu'il y a 5, versets 11 à 14. Donc, c'est un peu vraiment ça. Donc, bien aimé, Hébreu chapitre 5, verset 11 à 14. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment bien aimé.
Bien-aimés, nous sommes dans la parole de l'Éternel, vraiment qui donne la vie. Hébreux chapitre 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ, versets 11 à 14. Versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Est-ce que nous comprenons? Comprenons très bien. Comprenons très bien, bien-aimés. On dit que quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est encore un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Bien-aimé, tu dis que tu es mature. Oui, tu manifestes les dons spirituels et tu te dis que tu es mature. Mais déjà, tu n'arrives même pas encore. Toi, lorsque tu écoutes la volonté du Seigneur, tu écoutes la sainte doctrine, tu écoutes la parole, tu écoutes les enseignements bien-aimés. Toi-même, tu n'arrives même pas à discerner que ça, c'est la vérité. Mais facilement, tu es facile à dire que ce n'est pas la vérité. Tu es facile à ne pas croire. Tu es même facile. Et non seulement, tu continues même à te rebeller encore. Parfois même, c'est un croix, mais il se rebelle. Est-ce que vous voyez à quel point on nous parle de ceux qui sont matures? La parole de Dieu est claire. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Oh, la nourriture solide, c'est quoi? La nourriture solide, c'est être radical dans la sainte doctrine. C'est être strict dans la vérité. Être strict dans la vérité. La nourriture solide, c'est Dieu donne tous les petits détails. Tous les petits détails. Tous les petits détails. Oui. Dieu donne tous les petits détails. C'est ça qu'on appelle la nourriture solide. Mais si tu n'arrives pas à avaler cette nourriture, ça veut dire que vous n'êtes pas encore. Ça veut dire que la part du Dieu dit que, ça veut dire que mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Vous n'êtes pas encore les hommes faits. Vous n'êtes pas encore les chrétiens faits, bien-aimés. Mais la part de Dieu nous dit encore que pour les hommes faits, donc le jugement est exercé pour l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais quand le Seigneur va dire, une révélation va sortir, Dieu n'aime pas ceci, vous allez voir comment les immatures, donc ils s'appuient sur le don spirituel parce qu'ils voient qu'ils manifestent le don spirituel. Ils manifestent le don spirituel, bien aimé. Ils vont dire que dès qu'une révélation va sortir, tu vas voir, les immatures vont concrétiser, ils vont commencer à crier, ils vont dire que oh, vous exagérez. Mais vous n'êtes pas les hommes faits, vous n'êtes pas les chrétiens faits, mais vous êtes des enfants. Comme la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit que, mais, donc, c'est comme ça, comme la parole de Dieu dit que, oh, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole. Est-ce que nous comprenons? Il n'a pas l'expérience, c'est la maturité. Quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Or, un enfant, c'est parce que tu manifestes encore les semences diaboliques. C'est parce que tu n'es pas encore brisé. C'est parce que, bien-aimé, tu es encore rempli en toi avec les semences diaboliques maléfiques du monde que tu es venu avec quand tu étais païen. Tu es encore rempli en toi, bien-aimé, avec, bien-aimé, tous les cultures, les cultures, les rites, les traditions et les coutumes dont, bien-aimé, tu pratiquais dans ta famille quand tu étais encore païen, ou bien toutes cérémonies que, bien-aimé, tu es en train de participer, tu pratiques encore. Lorsque tu étais encore païen, tu es encore dans le monde, tu viens en Jésus-Christ, tu continues encore à pratiquer les mêmes choses, bien-aimé, tu es encore enfant, tu n'es pas un homme fait, bien-aimé. Est-ce que nous comprenons? C'est la parole, c'est pas moi, bien-aimé. Et lorsque je prêche, bien-aimé, je prêche, bien-aimé, je prêche, bien-aimé,
bien-aimé, bien-aimé, en précisant. En précisant. Est-ce que nous comprenons ces choses? Est-ce que nous les comprenons? Est-ce que nous le comprenons, bien-aimé? Hein? Je vais ouvrir la parole du Dieu rapidement dans Galates. Galates chapitre 4, verset 1 à 2. Galates chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Est-ce que nous comprenons? Nous aussi, à part du que nous aussi de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Est-ce que nous entendons? Mais lorsque le temps, je continue un peu, je pars jusqu'au verset 3, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Mais est-ce que nous comprenons? Je vais prêcher sur Galates 4. On dit que, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais est-ce que nous comprenons? Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que là, lorsque nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes déjà censés être les héritiers. Nous sommes les héritiers du Père, les héritiers du royaume des cieux. Mais la parole de Dieu dit que aussi longtemps, aussi longtemps que tu demeures enfant, tu demeures bébé spirituel, tu demeures enfant, tu n'es pas différent d'un esclave. Or, l'esclave c'est quoi? Un esclave c'est celui qui est encore païen. Parce que le païen est esclave du monde. Pourquoi? Le païen est esclave parce qu'il est encore soumis aux lois du diable du monde. Le païen est encore dominé par les lois du monde, par les principes du monde, par le rythme du monde, par les pratiques du monde. Mais nous allons constater qu'il y a des chrétiens qui sont encore soumis bien-aimés, à l'amour du monde, qui sont encore dominés, qui sont esclaves de l'amour des choses du monde, l'idolâtrie, bien-aimés, qui sont esclaves de la mondanité, qui sont esclaves. La preuve en est que lorsqu'on dit que dépouillez-vous de telles choses, lorsqu'on dit que enlevez telles choses, lorsqu'on dit que faites telles choses, lorsqu'on dit que faites telles choses, lorsqu'on dit que c'est la part de Dieu dit ceci, Dieu révèle ceci, la part de Dieu dit ça, confirme, ça fait comme ça. Ils sont en train de crier, vous exagérez, bien, je veux vous le dire, vous qui dites là que vous exagérez, vous qui demeurez bien dans la tiédeur, je vous le dis en vérité, bien, je vous le dis que vous êtes encore esclaves, vous n'êtes pas différents des esclaves, vous n'êtes pas différents des païens. C'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de l'Éternel qui le dit dans Éphésiens chapitre 4, verset que aussi longtemps que l'héritier. Ici on est en train de parler aux chrétiens, tu es censé être chrétien. Quand tu es chrétien, tu es censé être héritier du royaume des cieux. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Bien-aimé, il est question, lorsque tu es déjà mature, nous savons que lorsque tu es déjà mature spirituellement, tu n'es plus enfant, mais tu deviens fils de Dieu. Vous devenez fils et fille de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Il y a une différence entre enfant et fils et fille de Dieu. Quand tu es enfant, ça veut dire que tu es encore. Voilà pourquoi la parole de Dieu il dit que la parole de Dieu est précise encore bien. Mais il est tuteur des administrateurs jusqu'au temps marqué du Père. Lorsque tu es encore enfant, il prend l'exemple que lorsque même tu es encore enfant de ton père biologique, vous allez constater que c'est comme si vous êtes encore contrôlé par tes parents.
Tu es encore, bien que tu es l'héritier de ton père, mais là tu es comme un esclave. Bien que tu es l'héritier, mais tu es encore comme un esclave. Tu es encore contrôlé par ton père. Tu n'as pas la liberté. Nous savons que lorsque tu es enfant, tu n'as pas la liberté de faire certaines choses. Tu n'es pas encore autorisé. Et voilà pourquoi lorsque tu deviens fils, tu grandis, tu deviens fils. C'est là maintenant donc. Lorsque tu deviens mature, tu atteins. Je suis en train de parler dans un sens physique. Lorsque tu atteins déjà 18 ans, 19 ans, 20 ans, tu as la liberté. Là, tu as la liberté. Tu n'es plus sous l'esclavage de tes parents. Tu peux déjà t'occuper de toi-même. Mais nous allons voir que il y a ces chrétiens-là. Ils ne sont pas encore revêtus de toutes ces choses. Oh, voilà pourquoi il a pris cet exemple. Pour dire que lorsque vous êtes encore enfant, vous demeurez bébé, si vous devenez enfant spirituel, vous demeurez bébé. Je vous assure que vous n'êtes pas différent des esclaves. Or, les esclaves, ce sont des païens. Les esclaves, c'est toute personne qui est encore dominée par le péché. Toute personne, bien aimée, qui a encore... Toute personne dont, bien aimée, il y a quelque chose qui est encore dans son cœur, il ne veut pas laisser pour Jésus-Christ. Ça veut dire que tu es encore esclave. Tu es esclave de cette chose. De cette chose donc qui t'empêche d'aimer Jésus de tout ton cœur. De cette chose donc que tu n'arrives pas à laisser pour céder ce que Jésus-Christ dit par rapport à la chose qui est encore dans ton cœur. Pour que tu cèdes ça et que tu laisses que vraiment l'instruction de Christ entre en cette place. Vous comprenez pourquoi? Et voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit que qu'un esclave ne demeure pas toujours dans la maison de son père, mais un fils demeure. Jésus-Christ avait dit qu'un esclave ne demeure pas toujours dans la maison de son maître, mais un fils demeure dans la maison de son père. Est-ce que nous comprenons? Ici, ce sont des fils et des filles de Dieu qui entrent au ciel et qui demeurent au ciel. Mais un esclave, on dit qu'un esclave ne demeure pas toujours dans la maison de son maître. Un esclave ne demeure pas toujours dans la maison de son maître. Ça signifie quoi? S'il ne demeure pas dans la maison, ça veut dire que s'il ne demeure pas, ça veut dire que il va aller dans une autre maison. Et l'autre maison, c'est quoi? Là-bas, c'est l'enfer. Attention, il est temps que vous ouvrez vraiment vos cœurs à la parole. Mais rachetez les temps. Les temps sont graves. La fin des temps est déjà là. La fin de toutes choses est là. Vous blaguez. Ne blaguez pas, bien-aimé. Voici pour savoir. Quand on nous parle, voici maintenant pour vous démontrer quand je vous disais que. Voici pour vous démontrer quand je vous disais que la maturité spirituelle, pourquoi est-ce que la maturité spirituelle garantit le salut? Ça fait ancrer au royaume des cieux. Parce que celui qui est mature, premièrement, celui qui est mature, ce qui prouve la maturité spirituelle en toi, premièrement, tu es déjà brisé. Premièrement, tu es déjà brisé de toutes les semences diaboliques. Tu es brisé de certains péchés. Tu es brisé. Dieu t'a brisé des péchés qui te dominaient. Et non seulement tu connais maîtriser, si parfois ça veut encore revenir. Tu connais les maîtriser. Voilà ce qui prouve la maturité spirituelle. Deuxièmement, ce qui prouve la maturité spirituelle, c'est lorsque tu manifestes les fruits du Saint-Esprit. Or, lorsque nous parlons des fruits du Saint-Esprit, il y a l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la bonté, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité. La fidélité. Or, tu dois les manifester à l'égard de Dieu, à l'égard de ton prochain. Même lorsque tu fais l'objet, tu dois les manifester. C'est ça qui prouve la maturité spirituelle. La preuve en est que dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous avons vu là-bas que l'apôtre Paul nous parle de l'amour, l'un des fruits du Saint-Esprit. Il nous parle de l'amour et il nous parle des péchés qui ne sont pas des péchés. Il nous parle des péchés donc. Des péchés, il nous parle lorsque tu es revêtu de l'amour, tu m'as fait l'amour. Il nous parle que lorsque tu as l'amour du Seigneur en toi, forcément tu ne vas pas pratiquer certains péchés. Or, il nous dit que l'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne s'enflamme point d'orgueil. Hein? L'amour ne fait pas du mal. Hein? Regardez, un bien-aimé, hein? Il est très clair. Quand je vous dis, ce sont des choses qui montrent que tu es mature.
tu es mature. Vous voyez pourquoi je vous dis que tu peux avoir ces dons-là. Pourquoi est-ce qu'il avait parlé de l'amour? Parce qu'il avait vu qu'il y avait un désordre des dons-là. Hein? Voilà pourquoi ils avaient dit que... Je vais lire ce passage rapidement. Ce passage pour vous... En fait, pour ce passage qui soutient que sortez de l'ignorance. Car la manifestation des dons spirituels ne signifie pas que tu as la maturité spirituelle. Hein? Oh, ce qui prouve que tu es mature spirituellement, c'est l'amour du Seigneur. Hein? C'est l'amour surnaturel de Dieu qui est en toi et que tu manifestes. Hein? Que tu es en train de manifester. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit. Hein? La parole de Dieu, car je parlerai des langues. Ici, on est en train de parler des dons. Il nous parle des dons. Il est en train de parler parce qu'il y avait dans les églises de Corinthe, parce que les gens, parce qu'ils avaient les dons. Ils avaient les dons, mais ils n'avaient pas, en fait, ils n'étaient pas matures. Ils n'avaient pas des choses, ce qui prouve la maturité en eux. Il dit que, quand je parlerai des langues, en Corinthiens chapitre 13, je vais lire ça rapidement. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un errant qui résonne et une cymbale qui retentit. Voilà. Or, le parler en langue, c'est aussi le don. Nous continuons. Et quand j'aurai le don de prophétie, écoutons très bien, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Oh, la foi à transporter les montagnes, c'est là-bas, c'est le don des miracles. Le don des miracles. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envié. Est-ce que nous comprenons? Mais si tu dis que tu es mature et que tu m'as fait les dons spirituels, mais tu continues encore à envier, que tu vois tout, tu envies, mais tu n'es pas encore mature. Tu n'es pas encore mature, bien que tu as des dons. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enflamme point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Mais nous allons voir qu'il y a des chrétiens qui sont malhonnêtes, bien-aimés. Ils sont malhonnêtes, mais ils ont des dons spirituels. Ils sont malhonnêtes, mais ils ont des dons spirituels. Ils se disent qu'ils sont matures. Ils ne s'appuient que sur le don spirituel pour dire qu'ils sont matures, bien-aimés. Mensonge. N'est pas malhonnête. Ils ne cherchent point son intérêt. Oui, des chrétiens qui cherchent des intérêts. Ils ne s'irritent point la colère. Ils ne soupçonnent pas le mal. Il y a certains chrétiens où leurs pensées sont toujours pour soupçonner le mal sur les autres, pour imaginer le mal sur les autres, pour imaginer le mal sur les autres. Leurs pensées, leur image, ce n'est que leur pensée, ce n'est que pour eux. Ils ne sont que là pour soupçonner le mal, penser le mal sur les autres. Un petit truc qui pense qu'il y a mal, des choses qui ne sont même pas vraies. Mais c'est pas ça la maturité. C'est pas ça. Or, l'amour qu'on nous parle ici, l'amour, c'est ce qui prouve la maturité spirituelle. Hein? L'amour excuse tout. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle. On nous explique ce qui signifie la maturité spirituelle. L'amour excuse tout. Il y a certains qui n'arrivent même pas à pardonner. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Mais nous allons voir des chrétiens qui se disent matures. Ils n'arrivent même pas à supporter certaines choses. L'amour ne périt jamais. Mais on s'arrête là. Mais je m'arrête là. Je vais m'arrêter là. Mais donc on doit comprendre. Je suis en train de parler ce qui prouve que tu es mature. J'ai parlé des 9 fruits du Saint-Esprit. Après les 9 fruits, c'est l'humilité. 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 Après, mais je vous ai dit. Qu'est-ce qui prouve que la maturité je suis en train de vous démontrer pourquoi est-ce que j'ai dit que la maturité garantit le salut et ça mène au royaume des cieux. Or, nous savons qu'on ne peut pas entrer au royaume des cieux si c'est que nous ne sommes pas remplis du fruit du Saint-Esprit, si nous ne sommes pas brisés, bien-aimés, si nous ne sommes pas obéissants à la parole, si, bien-aimés, on n'a pas la foi, si on ne mène pas une vie de sanctification, et si c'est que, bien-aimés, nous ne sommes pas humbles, on ne peut pas entrer au ciel. Et voilà pourquoi je vous ai dit que voici des signes qui confirment. Donc, voici des signes qui confirment que vraiment nous sommes matures, ou ce qui prouve que nous sommes matures. Il y a les fruits du Saint-Esprit. On les manifeste pleinement. L'humilité.
L'humilité à l'égard de ton prochain, à l'égard du Seigneur. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu. Hein? La foi. Et mener une vie de sanctification profonde, complète de l'intérieur et l'extérieur. Déjà, à partir du dit que rechercher la paix avec la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Or, la paix nous fait toujours référence à des fruits du Saint-Esprit. La paix fait partie des fruits du Saint-Esprit. Nous voyons dire que s'il n'y a pas de fruits du Saint-Esprit, il n'y a pas de sanctification, tu ne peux pas entrer au ciel. Hein? Vous voyez? Faire, ça veut dire qu'il faut aussi avoir le discernement. Ce qui prouve que tu es mature. Il faut avoir le discernement. Ce n'est pas un petit discernement, un discernement élevé, un discernement profond. Un discernement où tu es capable. Tu es capable de savoir que ici, tu es capable de reconnaître la révélation qui vient de Dieu. Tu es capable d'accepter la saine doctrine, la nourriture solide. Et nous allons voir que parce que certains manquent du discernement, c'est pour ça que même déjà ils n'arrivent pas à comprendre les enseignements, à comprendre ni les révélations, ni le s'allier avec la parole, parce qu'ils n'ont pas de discernement. Ils n'ont pas de discernement pour savoir que sa pensée là, ce n'est pas la pensée de Dieu. Son raisonnement là, ce n'est pas le raisonnement de Dieu. La manière qu'il conçoit là, ce n'est pas comme ça que Dieu conçoit. Ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'ils manquent de discernement. Bon, bien-aimé, voilà. Voilà ce que signifie que la maturité spirituelle. Et voilà ce que nos thèmes, la prédication de nos thèmes, qui nous parle que, bien-aimé, décomprez-vous, qui nous dit que sortez l'ignorance, car la manifestation des dons spirituels ne signifie pas que tu es mature spirituellement. Et ce que je peux conclure, c'est que non seulement la maturité des dons spirituels ne signifie pas que tu es mature spirituellement et ne te garantit pas le ciel. Et ce que je peux te dire, non seulement que lorsque tu manifestes, ce que je peux te dire, c'est que la manifestation des dons spirituels, ça t'amène, la maturité spirituelle, ça garantit ton salut et ça t'amène au ciel. Et ça garantit même que si tu meurs, tu pars au ciel, mais si la trompette, l'allemand venait à retentir, tu seras enlevé. Mais lorsque bien tu t'appuies seulement sur la manifestation des dons, ou tu manifestes des dons dans l'impurité, dans la saleté, tu n'es même pas brisé. Tu n'es même pas brisé, tu es encore rempli de tout ce que tu manifestes des dons d'une manière que tu es encore charnel. Bien cela, ça amène en enfer. Je t'assure, ça amène en enfer, ça n'amène pas au ciel. Ça te disqualifie pour entrer au ciel. Donc vraiment, vous qui êtes encore des bébés spirituels, des enfants spirituels, vraiment, ce n'est pas que c'est pas un sujet de moquerie, c'est pas un sujet pour vous blâmer, mais c'est un sujet où je vous dis que vraiment faites l'effort. Ne demeurez pas dans cet état, mais faites l'effort, même si c'est fort, même si c'est dur, faites l'effort d'ouvrir vos cœurs à Jésus-Christ. Si vous êtes sincère, il va vous aider à grandir. Ne demeurez pas dans cet état. Il est impossible que toi, tu es bébé spirituel, tu es enfant, tu es encore bébé spirituel, mais il est impossible que toi, tu écoutes les enseignements chaque jour qui sont vrais, qui sont de la saine doctrine, mais tu continues encore à les rejeter parce que tu dis que c'est dur. Mais lorsque tu as reçu la connaissance là, cette connaissance là, bien, va te juger. C'est cette connaissance de la part de Dieu qui va te juger au dernier jour. Qui va te juger. Non seulement ta conscience même te juge parce que la conscience a reçu cette connaissance. Ton cœur te juge à part de Dieu que si ton cœur te juge, combien de fois Dieu qui est plus grand que ton cœur? Donc, soyez encore bénis au nom de Jésus-Christ. Vraiment, la prédication s'arrête là pour aujourd'hui. Soyez encore bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.